Cet été, beaucoup de loueurs sur Airbnb ont reçu une facture de la SACEM. Certains ont cru à une tentative d'escroquerie, avant de s'apercevoir que non, c'était bien la SACEM qui leur demandait des sous. La SACEM, vous le savez sans doute, est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Il s'agit d'une société de gestion des droits d'auteur à qui certains auteurs et professionnels de la musique délèguent leurs droits afin qu'elle s'en occupe à leur place. Donc, de nombreux propriétaires de maisons et appartements en location saisonnière ont reçu cet été des courriers de la SACEM, leur demandant de payer la somme de 223,97 €. Le raisonnement de la SACEM est que si ces propriétaires mettent à la disposition de leurs locataires une télévision, une radio ou encore un lecteur CD, alors les œuvres musicales diffusées par ce moyen doivent être rétribuées. Et afin d'inciter les propriétaires récalcitrants à mettre de mauvaise grâce la main à la poche et payer sans discuter, la SACEM en rajoute une couche, en affirmant que si le propriétaire ne paie pas, il recevra une lettre de relance de mise en conformité juridique et qu'un inspecteur de la SACEM pourra venir vérifier sur place s'il y a ou pas une télévision ou une radio. Si le paiement n'est toujours pas effectué, alors il risquera une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 € d'amende. Je ne vois toujours pas le rapport entre la SACEM et Airbnb. J'y viens, Tricotine, ne t'inquiète pas. Pour une fois qu'elle s'intéresse à ce que je dis sans critiquer, on va en profiter. L'affaire fait pas mal de bruit dans le petit monde des loueurs saisonniers, et tout cela est repris sans beaucoup de recul et d'esprit critique par une partie de la presse. Alors, revenons un peu sur tout ça. Tout d'abord, la SACEM est une société privée. Un inspecteur de la SACEM est donc l'employé d'une société privée. Il n'a donc évidemment pas le droit d'entrer chez les gens pour vérifier quoi que ce soit sans y être invité. Ça, c'est réservé aux agents et aux officiers de police judiciaire, et ça s'appelle une perquisition. C'est prévu par le code pénal. Tout au plus, cet employé de la SACEM est-il assermenté et peut-il pénétrer dans un lieu ouvert au public? Je suis assermenté. T'es quoi? Assermenté. T'es assermenté. Je suis assermenté. Pour y constater qu'on y diffuse une musique soumise à rétribution, mais en aucun cas dans un domicile privé. Si un inspecteur de la SACEM se présente à votre domicile, vous pouvez parfaitement les conduire. Poliment, bien évidemment. Autre chose, la SACEM prétend que les postes de radio, les lecteurs CD, etc., mis à la disposition dans une location saisonnière, seraient soumis au paiement de droits d'auteur. Juridiquement, c'est faux. Les textes applicables disent le contraire, de même que la jurisprudence française et européenne. Par exemple, il a été jugé que le fait pour un loueur de voiture d'y installer des autoradios ne l'oblige pas pour autant à verser des droits d'auteur. On appelle ça la jurisprudence du bouton poussoir. En gros, si on est obligé d'interagir avec l'équipement mis à disposition pour écouter de la musique, alors il n'y a pas perception de droit. Si en revanche on est en présence d'une sonorisation imposée, par exemple dans un supermarché ou encore dans un restaurant, alors il y a bien diffusion publique d'une œuvre soumise à droit d'auteur. Donc ça ouvre bien droit à la perception de droit. Même quand c'est mon coiffeur qui écoute la radio pendant qu'il s'occupe de mon abondante chevelure. C'est la même chose dans les autres pays de l'Union européenne. D'ailleurs, l'affaire des loueurs de voitures équipés d'autoradios s'est déroulée en Suède, et le juge suédois a donc appliqué la directive européenne de 2001. Or, ce texte est très clair, il dit que la simple fourniture d'installations destinée à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive. Heureusement que le droit européen est là pour nous protéger des comportements prédateurs de la SACEM, car cette société privée est passée maître dans l'art de plumer la volaille sans trop la faire crier. Petit conseil de lecture, je vous recommande de lire Ma base sur la musique de Irène Inchopé et Rémi Godot. L'ouvrage est un petit peu ancien, mais il fourmille d'anecdotes sur l'histoire et les pratiques pas toujours très scrupuleuses de la SACEM. Merci à Jean-Denis Lefebvre qui a posté un rectificatif très précis sur Twitter après la diffusion de ces informations erronées. Le lien est en description. Ça m'a beaucoup inspiré pour faire cette vidéo. Merci aussi aux donatrices et aux donateurs, sans l'aide de qui cette vidéo n'existerait pas. Pour les remercier, ils ont pu la voir avant tout le monde. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne en glissant quelques copecs dans ma sémille virtuelle ou en achetant de superbes accessoires de mode dans la boutique de Tricotine. Donnez argent! Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi aller voir l'une ou l'autre de ces deux vidéos de Vous avez le droit.
Ça sème et ça récolte. Et après, ça se permet de critiquer mon sens de l'humour.